L'affaire Jean-François Kouassi. Salut à tous. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une affaire qui enflamme la toile et fait vibrer les conversations dans tous les maquis et salons d'Abidjan. L'arrestation de Jean-François Kouassi. Depuis quelques jours, son nom est sur toutes les lèvres. Mais au-delà du fait divers, c'est une véritable onde de choc qui traverse la Côte d'Ivoire. Pour beaucoup, ce n'est pas seulement un homme qu'on interpelle, c'est un signal fort, voire inquiétant, envoyé à tous ceux qui s'expriment publiquement. Simple application de la loi, aux réelles menaces sur nos libertés. La liberté d'expression est-elle en train de reculer dans notre pays? Entre indignation des partisans, arguments juridiques et silence pesant, nous allons décortiquer ensemble les faits, les zones d'ombre et surtout comprendre pourquoi cette affaire dépasse le cadre d'une simple procédure judiciaire pour devenir un véritable débat de société. Abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité ivoirienne. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va vous choquer profondément. Des révélations exclusives que personne n'ose diffuser. Autant dire que souvent, c'est lorsque vous commettez des erreurs que vous prenez conscience que vous commencez à marcher en étant prudent. Donc pour moi, en mettant en évidence tout cela, je pense que le statut de citoyen dans la société de droit, dans la République dans laquelle nous sommes, devrait permettre, parce que la ministre n'a pas porté plainte, il a été arrêté, on ne sait pas pourquoi. Donc pour moi, à l'état actuel des choses, aucune accusation n'était portée à son encontre. Donc nous suivons l'affaire, mais j'attire l'attention sur le fait que le champ politique est un champ qui n'a pas les mêmes logiques que les autres champs. Je pense que l'acte que Jean-François Kouassi a posé, c'est-à-dire que faire une vidéo dans un espace public, c'est un acte qui est connu par beaucoup d'Ivoiriens au vu au-dessus des forces de l'ordre et des autorités. Et pour ça, personne n'est inquiété. Alors que c'est le même acte que Jean-François Kouassi a posé et pour ça, il est arrêté. Donc, je pense quand même que si tel est qu'il est arrêté pour l'acte qu'il a posé, c'est-à-dire qu'il est qualifié de trouble à l'ordre public, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont censés être là où Jean-François Kouassi est. Maintenant, comme je disais au service technique, s'il est arrêté aussi pour diffamation, il reviendrait donc à la ministre de porter plainte, ce qui n'a pas été fait. Et si la personne qui est diffamée n'a pas porté plainte, je pense qu'on ne peut pas arrêter M. Jean-François Kouassi de cette manière. Bon, si je pourrais avoir d'autres explications, je pense que je suis bien preneur. Si la procédure est accusatoire ou inquisitoire, c'est l'un ou l'autre qui apporte la preuve. Or, en Côte d'Ivoire, nous sommes dans les deux. Donc, on ne retrouve pas sur son mur actuellement. C'est qu'il a conscience, et selon les informations proches de lui, il a des parents qui sont en train de chercher à demander pardon aux autorités et tout cela. Ça veut dire qu'ils ont conscience que l'acte qui a été posé n'est pas bon. Il ne faut pas encourager cela. L'affaire Jean-François Kouassi soulève une question de fond. Où s'arrête la critique et où commence l'infraction? Ce dossier est loin d'être clos et ses répercussions sur la liberté d'expression en Côte d'Ivoire se feront sentir longtemps. Mais votre avis est ce qui compte le plus. Est-ce, selon vous, une dérive inquiétante ou une nécessité pour l'ordre public? Dites-le moi sans filtre dans les commentaires, tout en restant dans le respect. Si cette analyse vous a éclairé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Restons connectés pour la suite. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine révélation arrive très bientôt et elle sera encore plus explosive. Merci de faire partie de ceux qui osent savoir. À très bientôt sur Terre d'Info.